Bonsoir à tous. Un édifice imposant sortira de terre les 40 prochains mois à Abidjan, précisément dans le quartier des affaires Le Plateau. Bâti sur une superficie de 10 000 mètres carrés, le bâtiment va surtout abriter la bibliothèque de la Renaissance africaine, aussi des activités culturelles et commerciales. Un accord cadre a été signé ce lundi entre l'État ivoirien et les promoteurs de ce projet. La signature s'est faite à la primature, vous le voyez sur ces images avec le Premier ministre. Tous les détails à suivre dans la grande édition. Plus de 200 experts et acteurs du secteur agricole se sont réunis il y a quelques jours au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ils ont réfléchi sur le thème « Certification, outils de valorisation et de compétitivité des filières agricoles ». L'objectif de cette deuxième conférence internationale sur la certification des produits agricoles est de créer un cadre légal et réglementaire afin d'amener les entreprises à adopter le label qualité pour tenir tête sur le marché international. En santé, cette opération d'appui à des enfants atteints de cancer, c'est une initiative de l'ONG Solitaire. Elle vient de faire don de médicaments pour aider les enfants atteints de la maladie, pensionnaires de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. C'est un centre qui accueille chaque année 200 nouveaux cas d'enfants victimes de cancer. Reportage. Plus de 200 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au service de pédiatrie du CHU de Treichville. Ces chiffres sont de l'unité de cancérologie pédiatrique. La prise en charge de ces enfants, dont l'âge varie entre 0 et 15 ans, s'avère difficile. Les enfants que nous recevons sont dans un tiers des cas à un stade de maladie généralisée, des enfants qui sont difficiles à sauver. En plus de ça, il y a tous les problèmes financiers des familles qui font que beaucoup de parents ne peuvent pas assurer le coût de la prise en charge de leur enfant. Pour un cancer comme le lymphome de Burkitt, qui est le premier cancer rencontré dans notre structure ici, pour un enfant qui a un âge autour de 10 ans, son traitement sera évalué, je crois, à 1,8 million parce que les anticancéreux nous sont offerts. Si nous sommes en rupture de stock d'anticancéreux, ça fait grimper rapidement le coût du traitement. Face à ces difficultés, l'ONG Solitaire, une organisation œuvrant dans le domaine de l'humanitaire et des droits de l'homme, fait don d'un lot de médicaments composés d'anticancéreux et de consommables. Nous sommes avec l'unité d'oncologie depuis 2011 et nous intervenons dans plusieurs domaines au niveau de l'unité dans la prise en charge des enfants malades. C'est un acte de portée sociale et humanitaire pour que cela puisse bénéficier aux enfants malades. En offrant cela gratuitement, ça va leur permettre de pouvoir faire leur chimio, soigner les enfants. L'unité d'oncologie, en liaison avec le chef du service de pédiatrie, va procéder à une répartition en fonction des urgences vis-à-vis des enfants concernés. Nous avons besoin, surtout au niveau des établissements sanitaires, que les ONG, les structures privées soient à nos côtés. En plus des dons, l'ONG Solitaire apporte une assistance psychologique aux parents des enfants atteints du cancer. Autre action caritative, celle de la Fondation Générale Akissi pour la promotion des droits de l'enfant et de la femme. Elle a rendu visite aux pensionnaires de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Plusieurs kits alimentaires, des vêtements et des jouets ont été offerts aux détenus. Pour qui connaît bien Abidjan, a certainement déjà entendu parler d'Adjamé. Cette commune au nord de la mégalopole, célèbre en raison de l'affluence humaine qu'on y retrouve. Eh bien, en cette période de fête de fin d'année, il est très difficile de circuler dans la commune. Commerçants et automobilistes se disputent la chaussée, de quoi créer des obstacles à une circulation fluide. La chaussée permanemment réduite entraîne des embouteillages monstres. Vous le verrez dans le 20h. À l'étranger, le Nigeria, l'attaque d'une ville clé au nord-est du pays hier, attribuée au groupe Boko Haram, a fait 21 morts et 91 blessés. L'annonce a été faite aujourd'hui par un responsable régional de l'agence de gestion des situations d'urgence NEMA. Les habitants ont également affirmé hier que le groupe terroriste était l'auteur de l'attaque. Les événements se seraient déroulés hier vers 17h30 GMT avec des insurgés qui ont ouvert le feu accompagnés de nombreux jeunes équipés d'explosifs. La Centrafrique, la campagne des élections présidentielles et législatives prend fin ce lundi soir. Notons que le scrutin avait été repoussé de 3 jours en raison de contraintes logistiques. Ce report au 30 décembre, qui signifie également prolongation de la campagne électorale, a fait plutôt les affaires des candidats. Et puis, avant-hier, les policiers de Chicago ont de nouveau abattu un jeune noir chez lui.
et tué accidentellement une mère de 5 enfants qui leur avait ouvert la porte. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de ce drame, mais cet incident risque encore d'attiser la colère de la communauté afro-américaine de la ville qui réclame d'ailleurs la démission du maire. Le Washington Post a publié hier une enquête exhaustive sur le nombre de personnes abattues par la police en 2015, enquête qui fait état de 965 personnes tuées par la police américaine. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h. À tout à l'heure.